Et l'une des attractions de ces 24 heures du Mans, elle est due, comme on s'en doute, à Hervé Poulain. Alors Hervé Poulain, c'est un gentleman driver qui court sur Venturi habituellement, qui fait des trophées, qui fait le trophée Venturi. C'est aussi un homme de l'art, c'est un commissaire-priseur. Et si vous avez suivi un jour Turbo en Allemagne, vous avez vu qu'il a une collection de BMW décorée par les plus grands peintres du XXe siècle. Évidemment, il était tenté de récidiver. Il a demandé à Armand de décorer la Venturi qu'il pilote avec son autre pilote de cette écurie, Maurice Larivière. Et ça donne quelque chose d'assez étonnant. On ne sait pas tout à fait si c'est une vipère déguisée en Venturi ou si c'est un toit. En tout cas, pour le moment, il n'aurait pas arrivé de tuiles et ils ont toujours le toit sur la tête. Un reportage de Raphaël Walter. C'est dans l'usine Venturi à Couëron qu'a été préparée l'une des plus étonnantes voitures du plateau des 24 heures du Mans. Pendant une semaine, les mécaniciens ont laissé la place aux artistes peintres pour la touche finale de la Venturi pilotée par Hervé Poulain. Le commissaire-priseur n'en est pas à sa première expérience. Il a déjà confié la décoration de plusieurs voitures à des artistes peintres de renom comme Andy Warhol. Cette fois-ci, c'est Armand qui a conçu ce projet original, décorer la voiture avec un ensemble de tuiles différentes pour satisfaire le sponsor qui justement est un fabricant de tuiles. Il y a une sorte de contradiction entre un objet fixe par excellence, un toit de briques, un toit de tuiles, et un objet qui est supposé aller à très grande vitesse. Alors cette espèce de dépaysement visuel m'a attiré d'essayer de montrer quelque chose qui est d'habitude immobile et qui pèse lourd, devenir léger, aller très vite et être insensé. Avant de commencer, il a d'abord fallu 2 jours de préparation pour poncer entièrement la voiture. On a ensuite utilisé un catalogue de tuiles pour projeter les motifs sur la carrosserie pour ensuite peindre sur cette trame. La voiture a une allure reptilienne, préhistorique. C'est Philippe, un jeune peintre spécialiste du trompe-l'œil, qui a réalisé le projet d'Armand. Est-ce que c'est plus difficile de peindre sur une voiture que de peindre sur un mur ou sur une toile? Ouais, c'est un petit peu plus chiant parce que le support il est pas plat. Toi, tu as des ondulations comme ça. Et tu es obligé de faire, quand tu fais un filet, tu as le support qu'il faut suivre en même temps, c'est très chiant. Sinon, c'est bien. Donc il y a des idées qui te viennent au fur et à mesure Ouais, vachement. Bah ouais. La voiture, quand tu fais des maquettes sur un truc plat, que tu arrives à la voiture, ça te vient tout seul. Hein. C'est la voiture qui te dit, en fait. La voiture, elle te dit, tiens, là, ça serait mieux. D'accord. Puis tu fais, quoi. C'est le bon côté. Pour résister au soleil et aux intempéries, la peinture sera complètement vernie avant d'affronter les 24 heures du Mans.